personne ne s'attend à ce que vous pouvez brutalement remplacer le cœur de guerre incroyable entre deux organisations secrètes. Je m'y attendais pas. Et pourtant, d'un côté, il y a les Templiers, plus connus aujourd'hui sous le nom d'Abstergo Industries. Ils veulent accaparer le pouvoir, la politique, l'économie, la technologie. Et ils continueront tant qu'ils ne seront pas tous Assassin's Creed 1. pour de bon. Et de l'autre côté, il y a les assassins qui tentent de préserver le libre arbitre de l'humanité. Assassin's Creed 2. Les Templiers ont retrouvé ma trace il y a quelques semaines. Ils m'ont capturé. Ils m'ont placé dans une machine et m'ont mis au travail. C'est un Animus. Et c'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps. Lucie. J'explore la mémoire génétique de mes ancêtres. Je découvre des vies entières enfouies au cœur de mon ADN. D'abord, j'ai revécu les souvenirs d'Altaïr ibn Lahad, un assassin du temps des croisades. Les Templiers cherchaient à localiser ce qu'ils appellent un fragment d'Éden, une relique très ancienne capable de contrôler l'esprit des êtres humains. Ils pensaient avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Alors ils ont estimé que je ne leur servais plus à rien. Mais Lucie m'a sauvé. Lucie, quand tout semblait perdu, elle m'a révélé qu'elle-même était un assassin. Elle m'a aidé à m'enfuir. J'espère que ce serait la fin de mes aventures. Elle ne faisait que commencer. Je suis retourné dans l'Animus. Maintenant, je revis les mémoires d'Ezio Auditore da Firenze, mon ancêtre de la Renaissance. Et je cherche à trouver une issue. Grâce à l'effet de transfert, je vais devenir l'assassin que j'aurais dû être. Ce ne sera pas inutile, vu que les Templiers veulent faire de nous leurs esclaves. En parlant des Templiers, ils ont pris d'assaut notre cachette, alors on va devoir se planquer ailleurs. Mais le temps presse, et on n'a nulle part où aller. Je m'appelle Desmond Miles. Ceci est mon histoire. Comment l'as-tu trouvé? Mario Auditore m'a conduit ici. J'ai remis les sous-titres. Succès déverrouillé. Quoi? Qui est Desmond? Je ne comprends rien. Ne partez pas! J'ai tant de questions! Elle est partie. Décembre 1449, 99. Il vaut mieux le confier à la terre que le laisser aux hommes. Mario! Que veux-tu? Nous avions envoyé un homme se battre contre une armée. J'étais inquiet. Vite, grimpe, ne restons pas ici.
Alors, vision d'aigle. Voilà. J'ai vu des choses vraiment fabuleuses, Mal. Tâche de rester en vie si tu veux me les raconter. On risque d'être attendu. Les Bandiens, eux, risquent d'avoir de nombreux morts à pleurer ce soir. Ouais. Alors c'est parti. Che cosa fate qui? Assassini, Dieu vous punira pour vos crimes. Par votre seule présence, vous avez profané cet endroit sacré. Vous condamnez ce que vous ne comprenez pas. Nous devons partir, Ezio, vite. On y va. Poussez-vous. À travers lui. Voilà, merci. As-tu été blessé par Rodrigo? À peine. Mon armure a atténué l'attaque. Poussez-vous. Laissez passer. Merci. Prépare-toi au combat. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, je te sens blindé. Pas mal pour un vieil homme. Non, même pas en rêve. Tu as encore de ton reste. Buona questa. Excellent. Magnifique. Quelle adresse. Même pas en rêve, je dis. Voilà, dégage. Dégage. Et hop là. Personne touche son Claude Mario. Ok, on continue sur le toit. Il est toujours aussi agile. Hein. Action. Par ici. Et voilà. Personne touche un Claude Mario, j'ai dit. Allez, monte dessus. Toi seul peux prendre cette décision. Mais tu dois faire vite. Donne-la-moi. Tu prendras ta décision plus tard. Mais Saute. Assassin's Creed Brotherhood. Épisode 1. À tout à l'heure.
Monterrey-John, janvier 1500. Et puis Mineur va parler du soleil. D'une catastrophe qui s'est produite il y a longtemps et d'une autre à venir. C'est censé arriver dans plusieurs siècles. Nous n'avons pas à nous en soucier. Non. Notre travail est terminé. N'est-ce pas mieux ainsi? Nous avons amélioré nos défenses en ton absence. Ah, et vous avez pris l'habitude d'accueillir les visiteurs avec des boulets de canon? Je suis navré. Les canons ne sont là que depuis quelques jours. Les hommes n'ont pas terminé leur entraînement. Là, il devrait faire gaffe où il tire quand même, non? Faut que j'aille croiser les volets. Soyez le bienvenu, espion. Qu'est-ce qu'il fait autrement? Lui Ezio! Alors, Ezio, je vois. Buongiorno. Salve C'est Mario! bon, Regardez rentrez les chez soi. de là. Cet endroit ne cesse de prospérer. Grâce à toi. Mon frère! Claudia. C'est bon de rentrer. Comment va mère? Elle va bien? On m'avait prévenu de ton retour, mais j'étais impatiente de le voir. La comtesse de Forlì est venue t'accueillir. Je ne te savais pas aussi célèbre. Caterina? Ici? Est-ce enfin terminé? L'Espagnol est-il vraiment mort? Attendez-moi dans le bureau de Mario ce soir. Je vous expliquerai tout. Je te préviens, Lizzie. Ils voudront tout savoir. Claudia, dis à la comtesse que je serai ravi de la voir ce soir. Ok, à tout à l'heure. Bon, on y va. Ton cheval préféré s'est sauvé. Ne t'inquiète pas, je vais le ramener. Dieu te bénisse, Ezio. Putain, il est court ce cheval, hein? Voilà. Grazie, Ezio. Ces chevaux sont trop rapides pour moi. Tu es en bonne santé, tâche d'en profiter. Ne passe pas tout ton temps au combat comme ton oncle Mario. J'ai déjà remporté tous les combats. C'est ce que je voulais entendre. Arrivederci, Ezio. Voilà. Ça c'est fait. Allons voir ça. Alors, ce sont les nouveaux canons? Oui, signor Ezio. Je peux en essayer un? Oui, mais Allez, dis-lui. nous n'arrivons pas à les faire fonctionner et l'idiot qui les a installés est introuvable. Alors ce serait à moi de le retrouver. Bon, vous avez sûrement mieux à faire. Ça ne me gêne pas du tout. Et ce n'est pas le temps qui me manque.
Trouver l'architecte. Salve, messieurs. Il faudrait réparer les canons sur les remparts. On verra plus tard. Sachez que je ne travaille jamais avant midi. Et savez-vous quelle heure il est? Je fabrique des canons, pas des horloges. Si vous êtes occupé, je peux m'adresser à un autre. Oh non, momento. Je ne laisserai personne toucher à mes canons. Les soldats n'ont aucun respect pour l'artillerie. Ils croient qu'un canon fonctionne comme par magie. Alors qu'il faut lui parler, faire preuve de délicatesse. Ah ouais, c'est un Pour film l'instant, berceuse nous aussi, sommes non? équipés de canons rudimentaires, mais j'ai récupéré les plans d'une arme française, un canon à main, qui plus est entièrement construit en fer forgé. Imaginez une arme dangereuse et portative. Ah ouais. Elle est magnifique, Oui, ça c'est l'avenir. si tu me dis. Bon les gars, je vous ai ramené Guignol. Qu'avez-vous fait? On les a essayés? Ils n'étaient pas prêts à tirer. Vous auriez pu tous nous tuer. Laissez-moi regarder. C'est son haleine qui va nous tuer, pas ses canons. Ça c'est Vous vrai. n'avez qu'à apprendre à vous en servir, imbécile. Voilà, c'est bon. Visez quelque chose pour Tirer éviter sur les l'alignement. cibles manquantes. Un. Deux. Raté. Le mécanisme de visée fonctionne. Le problème ne doit pas venir du canon. Ah, j'ai encore raté. C'est quoi le délire? Encore. 3. 4. Et 5. Perfetto. Il y a au moins quelqu'un qui s'est visé ici. Bien. Je dois partir. Merci du coup de main. Si vous entendez tirer demain, pas de panique. C'est nous qui allons nous entraîner. Malheureusement, j'ai bien peur que ça ne serve à rien. Très bon, préparez nos bouquets. À tout à l'heure. C'est moi qui ai de la chance. J'ai trouvé un volontaire. Je vais voir ce que je peux faire. Je crois que je n'ai pas été tout à fait franche avec toi. Ah, Je ne suis pas mariée. Ces fleurs sont pour une fête. et suis-je invité? À l'anniversaire de Claudia Auditore à la villa. Tu as une certaine prestance. Si tu le souhaites, tu peux m'accompagner. Tu penses vraiment que j'ai de la prestance? C'est ce qui m'a frappé chez toi. Personne ne marche avec autant d'assurance. Je suis sûre qu'Ezio Auditore lui-même serait impressionné. Ah, et que sais-tu d'Ezio? Claudia ne jure que par lui, mais ses visites sont rares. D'après ce que je sais, il n'est pas très présent. C'est vrai, je m'en veux. Oh non. Toi? Hum. Cette fête est censée être C'est une tellement surprise. peu souvent ici que tout Surtout, le monde ne dis rien, sait Claudia. que personne Et ne sait comment que, comptes-tu acheter mon que c'est silence? moi. Tu verras, je déborde d'imagination. Je serai content de voir ça quand nous serons arrivés. Ah, on n'est presque arrivé. Et à propos d'acheter mon silence, Je peux
peut-être une idée. Mais il y a une condition. Je t'écoute. Tu devras attendre jusqu'à demain. Puisque c'est ainsi, je n'insisterai pas. Tu ne seras pas déçu, Ezio. Crois-moi. C'est pourrait-il qu'il y ait de l'amour dans l'air Buongiorno, Ezio. Caterina, que me vaut l'honneur de ta présence ici? Je suis venue solliciter ton appui. Les armées du pape marchent une nouvelle fois sur Rome. Tes mercenaires pourraient nous être d'une aide précieuse. Je crois être en mesure d'honorer ta requête. Nous en parlerons plus tard. Mère. Machiavelli. C'est fait. Même si je crois tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai pénétré dans le Vatican et affronté Rodrigo. Il a utilisé le pouvoir du bâton contre moi, mais je l'ai vaincu. En combinant le bâton et la pomme, je suis entré dans le sanctuaire. Et là, un tableau mouvant de la déesse Minerve m'a paru. Elle a évoqué une terrible tragédie menaçant l'avenir de l'humanité, ainsi que des temples oubliés qui abriteraient notre salut à tous. Puis elle s'est adressée à un fantôme, Desmond, comme s'il avait été là, juste à côté de moi. Et puis elle s'est tue. Elle a disparu. C'est incroyable. Ça alors, j'ose à peine y croire. Le sanctuaire n'abritait pas l'arme terrible que nous redoutions. C'est une bonne chose. Parle-nous de la déesse Minerve. Avait-elle forme humaine? Oui, mais sa voix était céleste. Les siens ont péri il y a longtemps. Si seulement vous aviez vu les prodiges dont elle est capable. Qui est ce Desmond? Où sont les temples que la déesse a évoqués? Je l'ignore. Nous devrions peut-être les chercher. Dis-nous comment Borgia est mort. Rodrigo a-t-il imploré ton pardon? S'est-il armé? A-t-il cherché à te corrompre? Non, rien de tout cela. Intéressant. Je suis vraiment surpris qu'il ait gardé son calme. Je l'ai laissé vivre. L'Espagnol est en vie. Quand tous nos ennemis seront vaincus, alors nous parlerons de Dieu, de sanctuaire et de mondes oubliés. Tu aurais dû le tuer. Cette erreur nous coûtera cher. Je ne suis pas venu parler du passé. Ensemble, nous devons discuter de l'avenir. Non, il faut que je parte pour Rome séance tenante. Ezio, je ne sais pas pourquoi tu l'as épargné, mais je te fais confiance. Machiavelli changera d'avis. Ça m'étonnerait. Maria Auditore. Machiavelli. Caterina Sforza. Qui m'attend dans la chambre.
parti. Les Borgia attaquent. Bon, on y va. Il faut les retenir pour permettre aux villageois de viser leurs canons, signore. La moitié des habitants s'est déjà enfui. Signore, il est mort. Les habitants ne sont pas échappés. Continuez. Ok. La plus grande partie des habitants est de l'autre côté des murs. Vous les avez sauvés. Attendez. Des soldats escaladent les murs. Signale. N'oubliez les canons. Il faut les arrêter. Allez-y. Je prendrai votre place. Moi qui croyais être tranquille, ben non. Ne faites pas de prisonniers. Comment ça m'ennuyait. Finissons-en. Oui, dégage. Oh, comme ta gueule, gros. Retourne dans les jupons de ta mère. Perdez pas. Allez, viens me chercher. Allez, le gros, viens. Ils s'enfoncent la porte. Adieu, oncle Marie. Je sais que tu es là, Ezio. Le pape m'a longuement parlé de toi, de ton petit groupe d'assassins. Et de ceci. Putain, il a pris la pomme à Marie que je lui avais donnée. Apporte-moi l'arme que son ami a conçue. Cette tuerie va que trop durer.
Je crois qu'il est grand temps d'y mettre un terme. Alors considère ceci comme une aimable invitation de ma famille. À la tienne. C'était Ezio Auditore. C'est la fin de cet épisode. Je peux marcher. Attention! On fera la suite un peu plus tard. Repliez-vous vers la villa! Non, j'y Fin de cet Tous avec épisode. moi!